Salut, alors aujourd'hui on continue encore avec Kim Kardashian. Il y a des informations qui sont sorties, il y a des personnes haut placées au niveau qui ont donné sur internet certaines informations très importantes par rapport à Kim Kardashian et leur show. Et j'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Alors si tu es nouvelle et c'est ta première fois d'être là, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires que tu es nouvelle, comme ça je peux te célébrer, comme ça je peux te dire la bienvenue. Si tu n'es pas nouvelle, tout ce que je te demande de faire, c'est de me dire dans les commentaires que j'ose dire, Fia, j'étais là, j'ai regardé la vidéo. Et pour tout le monde, si vous voulez m'encourager et vous aimez ce que je fais, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo. Lest anybody believe that these Kardashians ever tell the truth about anything. I'm going to give you a scoop right now. Okay. Bottom line is they are charlatans. They are liars. They are hustlers. They are hucksters. They are shooting their television show right now. This is a story arc for the TV show. I know for a fact that they made this up out of thin air. Okay, the destroyed footage has been destroyed, never to be found again. She knows this. They used her kid, okay, as bait for this arc, the story arc, to make it look like there are more scenes that were deleted. She knows what scenes were deleted out of this thing, trust me. And so do I. And amongst those scenes, there's scenes that I could tell you right now, if they were left in the actual tape, that family would not be as big as they are today. Ce monsieur, si que vous venez de voir, en fait, c'est un monsieur qui est dans le monde des films pornographiques. C'est-à-dire que si tu sors un film pornographique et tu veux te faire de l'argent, il peut t'aider. Donc, il est comme un broker. Il est au milieu. Il est entre vendeur et acheteur. Et c'est lui qui facilite la vente de ton film pornographique que tu veux mettre sur le marché. Donc ça c'est son travail. Et il a commencé ça il y a de cela des années et des années. Il est dans ce milieu-là. Il s'y connaît en long et en large. Alors, quand la vidéo pornographique de Kim Kardashian est sortie, il était justement l'une des personnes qui a facilité l'échange, qui a facilité la vente, de ce que ça puisse, qui puisse avoir $1 million. Et en même temps aussi, c'est lui qui a facilité à faire à ce que la vidéo ne soit plus sur le marché. Donc, en même temps, ce monsieur-ci aide à vendre les vidéos pornographiques, mais il peut aussi aider toute personne ou bien les stars là à se débarrasser d'une vidéo pornographique. Donc, c'est ça son travail. Donc, il disait donc à On One with Tasha K, il disait à Tasha K que la famille Kim Kardashian, ce sont des gens qu'il ne faut même pas faire confiance. Parce que tout ce que vous voyez à la télé, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'ils font, tout ça, c'est du montage. Rien n'est vrai. Et il a relevé, il a dit que la scène que nous avons vue entre Kim Kardashian et son fils, le fait qu'elle vient là, elle fait comme si, en fait, que cette scène-là était aussi un montage. Let me see. Click on it. Oh, hold on. Chloe, look at... Donc, c'est comme si, avant qu'on ne filme la vidéo, c'est quoi cette mouche? C'est la mouche ou c'est quoi? C'est quoi ça que tu passes devant ma caméra? Laisse-moi filmer, c'est comment? Avant qu'on ne commence à filmer l'épisode, elle s'est peut-être arrangée avec son fils que quand je serai comme ça là, viens en courant avec avec ta tablette et montre-moi ça, comme ça va faire ci et ça et ça. Donc, il dit que c'est ce que Kim Kardashian a fait. Et je le crois pour plusieurs raisons. Parce que quand la télé veut faire un show, quand vous voulez faire des reality shows, ou bien tous les shows de réalité là que vous voyez à la télé, tu dois avoir une histoire. Tu dois vendre au public une bonne histoire. Si ton histoire n'est pas bonne, si ton histoire n'est pas
excitante, si son histoire n'est pas dramatique, il y a de fortes chances que le show, on annule le show, ou bien il y a de fortes chances que tu ne sois plus dans le show. Dans les shows, recherche en fait des personnes qui vont apporter les problèmes, le drama, des choses qui sont excitantes, des choses qui vont faire parler beaucoup de gens. Donc c'est ce que les shows recherchent en fait. Donc l'une des histoires par rapport à ce que ce monsieur-là disait, c'est que les Kardashians, ils sont arrivés à un niveau où ils utilisent maintenant même leurs enfants pour faire ça. Il dit que tout ce que vous voyez dans le show, sans exception, c'est un montage qu'ils ont orchestré, ils se sont entraînés comme si c'était le théâtre, on s'entraîne avant de filmer, que c'est ce qu'ils font. Que même les maisons où elles sont là, je me rappelle, il y a aussi une autre personne qui a dit que même là où ils filment leur show, c'est pas là où ils habitent, c'est pas leur maison. Donc ils louent ces maisons-là pour filmer le show et après, voilà quoi. Quand vous les voyez s'habiller le matin à 10h pour aller dans un restaurant prendre le petit déjeuner, la manière qu'elles sont habillées, tu crois que c'est comme ça qu'elles sont dans la vie de tous les jours? Non, c'est pas comme ça qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Non. Tu as déjà vu qui le matin, très tôt le matin à 10h, s'habiller de manière sapée pour partir prendre un petit déjeuner de 5 minutes, de 10 minutes? Non, c'est pas possible. Ou bien tu as déjà vu qui, une femme qui est à la maison, tu restes à la maison, tu es maquillée de manière pas possible, tu es habillée de manière pour rester à la maison. Tu as déjà vu quelle maman, quelle femme faire ça? Donc toute leur vie là, toute leur vie qu'on voit à la télé, ce n'est qu'un montage. Ils nous montrent des choses qu'elles ne sont pas. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans le piège, parce que c'est ce qu'ils vont. Les gens veulent que quand tu viens devant eux, devant la caméra, que tu sois bien habillé, que tu sois put together, que tu sois bien maquillé, que tu sois bien là. C'est ça que les gens aiment, parce que les gens vont te dire que oh tu es belle, oh tu es bien habillée, oh on veut ça, on veut ci, on veut ça. C'est ce qu'ils vont, c'est ce qui attire les gens. Et je vais pas vous mentir, moi je n'aime pas me maquiller, je n'aime pas m'habiller de cette manière parce que voilà quoi, je n'aime pas trop. Mais parce que j'ai vu que c'est ce qui marche sur YouTube. J'ai vu que sur YouTube, c'est ce que les gens veulent, que tu sois bien habillé, bien présentable. C'est pourquoi j'ai donc décidé que je vais un peu essayer cette affaire de YouTube si différemment de ce que je faisais avant. Avant, je me cassais pas trop, je voulais m'asseoir parce que je voulais partager les choses. Mais maintenant, j'ai décidé que je vais essayer un peu de me mettre un peu de maquillage là sur mes yeux, mettre un petit rouge à lèvres là, m'habiller comme si je pars à l'église le dimanche, pour aussi voir la réaction des gens. Et je vois que la réaction est bien. Les gens apprécient la manière que je m'habille, les gens commentent sur comment je suis, et je vois que ça marche. Et je vois donc et je comprends donc pourquoi les Kardashians, quand ils font le show, elles sont toujours bien sapées de 7h du matin à 22h du matin. Elles sont toujours bien mis parce que c'est ça qui vend. Mais l'idée de vouloir faire cette vidéo aujourd'hui, c'est seulement pour vous montrer que à quel point certaines personnes sont prêtes à utiliser leurs enfants pour de l'argent, pour le pouvoir, pour rester au niveau où elles sont. Kim Kardashian n'a pas besoin d'argent. Elle a déjà assez d'argent. Hein? Alors, pourquoi elle fait ça? Pourquoi utiliser ses enfants pour un show? Moi, je dis que des fois, ce n'est plus une question d'argent. Maintenant, c'est une question de pouvoir. C'est une question de rester on top. Parce que si tu ne restes pas, parce que Kim Kardashian, c'est quelqu'un qui aime être devant les caméras. Elle aime être vue. Elle aime être célébrée. Vous voyez, elle aime ça. Elle aime le pouvoir là. Elle aime ça, en fait. Donc, pour que les gens ne l'oublient pas, pour que les gens continuent à parler d'elle, il faut qu'elle soit présente. Alors, pour qu'elle soit présente, elle doit créer des scènes dramatiques. Pour qu'elle soit présente, elle doit créer plein de choses pour rester relevant, pour rester actuelle. Hein? Parce que là, ce n'est plus une question d'argent, hein. Non, ce n'est plus une question d'argent. Ici, c'est une question de pouvoir, de rester premier, de rester pour un statut, de continuer à être célébré. Parce que beaucoup de gens, quand ils ne sont plus célébrés, quand ils ne sont plus applaudis, quand on ne les voit plus, quand on ne parle plus d'eux, mais ils sont dans la dépression, ils dépressent. Hein? Et Kim Kardashian et sa famille, c'est comme ça qu'ils sont.
Si on arrête de parler d'eux aujourd'hui, vous allez voir ils seront tous dans la dépression. Peut-être même ils peuvent même parler de suicide. Beaucoup de gens, c'est ça, hein. Beaucoup de gens qui aiment le pouvoir, qui aiment être vus là. C'est ça, en fait. C'est ça qui leur donne leur part de joie, une raison de vivre. C'est ça. Parce que quand tu es prêt à utiliser ton enfant pour du n'importe quoi, tu utilises ton fils pour parler de ton film pornographique que tu avais fait. Mais tu es à un niveau extrême. Tu as un niveau extrême. Je ne peux pas utiliser mon fils ou ma fille pour une mauvaise décision que j'avais fait il y a de cela 20 ans. Si je le fais, c'est que je suis arrivé à un niveau où je m'en fous en fait. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes des fois à vendre leurs enfants, à vendre leur famille, à faire ça pour la popularité, pour être vu, pour être connu. Ils s'en foutent de tout le monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je veux être vu. C'est moi. Ils sont selfish. Et la famille Kardashian, moi je les appelle les gens qui sont selfish. Ils ne pensent qu'à eux. Parce que dans la famille Kardashian, ils sont tous pareils. À part leur frère qui n'a pas voulu un peu faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pour qu'il est comme ça. Vous voyez leur frère, la manière dont il est maintenant là. Un garçon qui était beau, élégant avant, quand tu le voyais, maintenant il ne ressemble à rien. Pourquoi? Mais c'est à cause de ce qu'ils font dans leur famille. Peut-être ils ne supportent pas leur manière de vivre. Peut-être ils ne supportent pas les décisions qu'elles prennent tous les jours. Et c'est ça qui le rend comme ça. Hein? Mais de nos jours, beaucoup de gens suivent les Kardashians. Je suis sûr que l'une d'entre vous, vous êtes abonné aux Kardashians. Beaucoup de gens prennent les Kardashians comme les exemples. On veut avoir les seins comme eux. On veut avoir le ventre comme eux. On veut avoir les fesses comme eux. On veut avoir la bouche comme eux. On veut leur ressembler. Beaucoup de gens veulent leur ressembler. Et beaucoup de gens regardent leurs shows. Pourquoi vous regardez leurs shows? Moi, je ne regarde pas les shows de Kim Kardashian parce que ça ne m'apprend rien. Ça ne me montre rien. Ça ne m'apprend rien. Tout ce que le show de Kim Kardashian, tout ce que ça fait, ça me rend même souvent même bête. Le jour que j'ai regardé ça, j'ai failli être bête, quoi. Ça peut rendre quelqu'un bête. Ça fait à ce que tu prends de mauvaises décisions dans ta vie. Quand tu regardes leur show, tu vas prendre de mauvaises décisions dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'apprend? Par rapport aux relations entre femmes et hommes, ça ne t'apprend rien. Au contraire. Ça peut faire à ce que tu divorces. Elles n'apprennent rien aux gens. Hein? Même le maquillage, est-ce qu'elles vous apprennent à vous maquiller? Non. Elles ne vous apprennent pas à vous maquiller, à se maquiller dans leur vidéo. Elles vous apprennent quoi? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent dans leur show? Pourquoi les gens regardent leur show? Moi, je me demande. C'est la question que je me suis surtout demandé. Je me rappelle quand j'étais en Belgique, j'avais une camarade de classe qui venait de l'Ukraine et elle était une fan des Kardashians. Je lui ai demandé pourquoi tu regardes des Kardashians. Elle me dit non, j'aime juste les regarder. J'aime les regarder, elles m'inspirent. Elles m'inspirent par la manière de faire. J'aimerais faire comme elles. Moi, je suis ici en Belgique, mais mon rêve, c'est de partir habiter à Los Angeles, où les Kim Kardashian sont. Comme ça, je serais comme elles. Beaucoup de gens veulent être comme les Kardashians et je ne comprends pas ça. Si vous avez des choses à dire encore sur cette vidéo-ci, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et donner votre point de vue par rapport à la famille Kardashian et à quel point ils sont prêts à utiliser leurs enfants pour des bénéfices monétaires ou bien du pouvoir. Dites dans les commentaires ce que vous pensez, parce que moi je pense que la vie c'est pas ça, la vie c'est pas ça, c'est pas ça la vie, je suis désolée. C'est pas ça vivre. Alors aujourd'hui, j'aimerais célébrer une de mes abonnées. Elle s'appelle Joyce Andrea. Joyce Andrea, merci de tout cœur d'être l'une de mes abonnées, de me soutenir, parce que quand tu likes mes vidéos, quand tu commentes dans mes vidéos, tu montres que tu me soutiens et j'aimerais te dire merci encore et que Dieu te bénisse. Tada! Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and